Vous n'êtes pas de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo négocie la position de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, soi-disant, selon le chef de l'État, Pantin, il y a Rwanda, on va conquérir les villes belées, en tout cas, c'est la mission. On rencontre les droits, échange de droits, tout le monde à Washington, tout le monde à Doha. N'êtes-vous pas de ceux qui estiment qu'il y a la faiblesse pour le pouvoir actuel? Parce que hier, le président de la République a dit tout OK. Jamais tel qu'il sera président, il y aura en face de lui, Bandeko, en fait, Pantéwana, selon Yinder Obenga, Pantéwana, rebelle, terroriste. Les gens qui sont des frères, ce ne sont pas des Pantins. Avec la diaspora de la bonne qualité, pas de la mauvaise qualité. Oh. La diaspora de la bonne qualité. Il y a de ceux qui estiment que la diaspora aujourd'hui est subdivisée entre celle de la bonne et celle de la mauvaise qualité. Il y a la diaspora de la bonne qualité, c'est pas suffisant. Nazo yebisaka bana mboka o bazora na biso puisque mingi belé baza sous confiance à la diaspora te. Il y a la diaspora de la bonne qualité, bato mitu et salaka, mitu et dokate, mitu et pengote. Oyo baza très conscient qu'on a mboka na bango. Le pays, nous venons d'être agressés, on est agressé par un pays étranger, le Rwanda, soutenu par les puissances occidentales. Biso toyebi ke eza Rwanda te. Toyebi ke eza Bamindele qui utilise ce petit pays là, c'est Napoléon des Grands Lacs. Bayi baka ba minéraux na biso. Bandeko na biso bazo kufa. Nous avons fait vraiment passion. On a vu le pays était infiltré jusqu'à la moelle épinière, partout dans toutes les institutions. On ne savait pas qui est congolais ou qui n'est pas. Au cours de la émission, congolais, mais il n'est pas congolais. Mais l'essence, ce n'est pas l'essence congolais. Et toi, on a tout vendu dans Bango. Ils travaillaient au service de leur pays d'origine. Bino Bozaba Namboka. Pourquoi vous acceptez que Bobo Mamboka, Bobo Mbandekona Bino, vous tuez vos frères pour vos propres intérêts au service des pays étrangers? Comment vous trouvez l'attitude de M. Nang face à la crise actuelle? Vous êtes de ceux qui estiment que c'est un patriote qui veut à tout prix libérer son peuple, soi-disant, qui est caporalisé par le régime Tshisekedi. Apparemment, c'est un régime de dictateur, selon M. Nang. Le plaisir de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, Messieurs, vous avez bel et bien compris qu'il s'agit de votre mission, le Congolais s'exprime, votre mission qui est toujours présentée par votre homme de serviteur, William Témo, combattant de la liberté que je suis. Madame, Messieurs, 3 thématiques est inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons parler de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Doha et à Washington? Madame, Messieurs, c'est quoi le dessous du carte? Nous allons parler tout au long de cette émission et nous allons également parler de la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de manière générale. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons essayer d'en parler tout au long de cette émission et l'actualité oblige, Madame, Messieurs. Nous allons également parler de la proposition de M. Olivier Kabila sur le fédéralisme. Nous allons un peu essayer d'en parler et le retour masqué ou non de M. Joseph Kabila en République démocratique du Congo, pourquoi pas, nous allons parler, mais ce sera un peu de manière macro-écolo. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce sont là les 3 thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Sur ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui, je le reçois pour la première fois, mais je pense qu'ils ont la pour Soukake. C'est un Congolais, un analyste politique, une diaspora, un Congolais vivant à l'extérieur du pays. Voilà un peu, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que je récite pour vous aujourd'hui M. Richard Band, analyste politique congolais vivant à l'extérieur du pays. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher frère William Témo.
Alors, monsieur Richard Banza, déjà d'entrée des jeux, j'aimerais savoir, en fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui vous ont vu peut-être pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à votre en fait, identité, en fait, par rapport à votre présentation? Qui êtes-vous concrètement? Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Et pour rappel, le mission bilingue, moi, Lingala, français, pour la baimbo kabasa, balanda biso ndenge longo banda. Soki to ba mambo lopoto, to ba rappel moi Lingala pour baimbo kam subaza na moi facilité pour landa biso na ndenge longo banda. Na lobonga mona. Évidemment, merci pour la liloba. Tout ça, nazo pesa bana mboka tout non sembote ici aux ali ba o ba yebingate na ba o ba so monanga na ba chaîne mususu ngai ndeko na bino votre frère, votre grand frère, votre papa, votre petit frère, votre fils Richard Banza en mususu ba benga na combat honorable puisque Richard Banza a été candidat à la législative nationale de la récente élection de 2023. J'étais candidat au niveau national. Nazamon Amboka, Congolais de père et de mère, analyste politique, et qui défend la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, awa nazana Mboka Nabiso, Nakata Mabele, toye vraiment nakata mboka tozolia vraiment gabio on a pesi bino mbote bisika to bozali ya bino yango wana ya moto za thématique liboso oyo na sebo na kwa annoncer na début émission ko lo ya moto côté thématique liboso mais je me poser une question de curiosité déjà ça fait comment père mozali banda et que zongi na mboka kotala lolenge mboka iko kamba mais en fait kotala lolenge bino bozala libanda na kokoma bokomi na mboka ndenge bato bako vivre impression na bino ezalaka premièrement ni impression na biso ko na mboka biso to d'abord to botama awa to zama na mboka to za vraiment soso mboka né et grandi à Kinshasa na Congo donc eloko ya spécial ezata ezaka soki to bimi libanda to zo ke no benda ba makanisi mususu ramener la technologie où les salles vraiment bamboka ya papaya et ton moment est comme vraiment un pays vraiment très avancé, très développé. C'est cette technologie, cette connaissance et cette intelligence et tout notre savoir-faire où toujours vraiment libanda tu as quoi porter vraiment na kati ya mboka na biso pour faire décoller mboka na biso ndenge ba mboka ebele et sala ce qui est l'autre tolobi mboka ya Chine, les pays comme la Chine, et c'est là qui pays moko très reculé. Mais basala nini, bazwa bandeko na bango bandeko ya ba continent asiatique, batinda bango partout, na bamboka mususu pour apprendre la technologie, apprendre beaucoup de choses. Et à partir de là, bazonga na bamboka na bango, on a faire décoller mboka na bango. C'est la raison pour laquelle c'est pareil. Avec la diaspora de la bonne qualité, pas de la mauvaise qualité. La diaspora de la bonne qualité. Il y a de ceux qui estiment que la diaspora aujourd'hui est subdivisée entre celle de la bonne et celle de la mauvaise qualité. Non, puisqu'il y a aussi certains de nos compatriotes qui et qui ont sali l'image de la diaspora. Mais en parlant de la diaspora, ce n'est pas pareil. Il y a la diaspora de la bonne qualité. C'est pas suffisant. Puisque mingi belé basa sous confiance à la diaspora. Il y a la diaspora de la bonne qualité. Bato mito et salaka, mito et dokate, mito et pengote. Oyo baza très conscient qu'on a mboka na bango lokola babiso. Donc, nous faisons partie de cette catégorie-là. Voilà. Mais en fait, pour ne pas particulariser les choses, vous savez savoir, c'est quoi votre apport en tant que diaspora, les lots, le développement et la République démocratique du Congo. En termes d'apport, c'est quoi votre apport? Vous apportez quoi d'important? Nous apportons quoi d'important? La diaspora de journalistes, c'est la 5e force. Particularisée et généralisée. Si vous... La diaspora congolaise, c'est la 5e force du pays. En termes de...
En termes de quoi la diaspora envoie au moins plus de 1 milliard de dollars par an. Toute la diaspora congolaise à l'étranger envoie au moins plus de 1 milliard. Et Mongouana, ils ont apporté le développement en Boka, puisque nous avons encore, puisque Mboka Nabiso, ce n'est pas encore bien assis. Je dis plus de 1 milliard. 1 milliard pour le développement en Boka. Pour la ministère en Boka, on va peut-être que non, Boka est la création d'emploi, tu tiens à investir, créer d'emploi. Boka peut être la création, en fait, le problème peut être il y a constructeur de la route, tu tiens à construire la route. Puis dans la rame, Mboka est à la bandi. N'avez pas de décoration à Banzai. Pour ça, comme là, en cohésion, il y a $200, 300 $. Là, on fonce sur le plan vraiment social. Apoye Bisayo Boye. Na Bambo Galibanda, le système social est assuré. A Otozana Bandego Babengi, Ndegomoko cousin à Koufi. Assurance à obsèque exaté. Ce qui ne quoi azana makokite et bembango bakolokotango bakendo kubakango peut-être que bino ta diaspora boya diaspora c'est ce qui montre la diaspora ba ida kabingi biso tozwaka tozana ba nini ba association to edaka à niveau de famille au moins ba bengi donc la plupart des gens ba assister ba vraiment prise en charge pas seulement à niveau à sec. Pourquoi toza libanda na mboka toza na ba bato tozo supporta tozo futela bango ba classe ba université on les prend en charge hein donc za libanda mais ba parents retraite exatée on va de manière particulière retraite exatée mais diaspora za libanda au moni qui a eu famille na en charge non ça de manière particulière oui tout ça ça fait partie de manière particulière c'est pas des mariés non mais de manière particulière au souvenir la somme encore il y a de manière particulière non coïté moi je parle des œuvres sociales comme exemple le pouvoir comme exemple na kufinde konanga na beni ndeko déjà banze na kufinde konanga au souvenir à moi $50 mais moi $100 pas de particularité non mais de manière générale non pas nécessairement je te le dis que la diaspora c'est une 5e force en termes de quoi en termes de la diaspora apporte au moins plus de 1 milliard de dollars dans ces pays par an. Parlons de l'apport, si possible. Citez-moi en fait de manière même en fait, bon, même de manière superficielle, citez-moi ne serait-ce que 4 ou 3 éléments pour justifier que la diaspora est un apport à ma caisse, surtout dans la gestion. C'est la 5e force. Diaspora baza 5e force parce que ceux qui n'ont pas eu ça vraiment très influent par rapport à la politique interne. S'il y a des changements et d'évolution, au sein de nos institutions, c'est grâce à la force de la diaspora. Par exemple, je vais prendre un exemple. Le pays, nous venons d'être agressés, on est agressé par un pays étranger, le Rwanda, soutenu par les puissances occidentales. Biso toyebi ke eza Rwanda te. Toyebi ke eza Bamindele qui utilise ce petit pays-là, c'est Napoléon des Grands Lacs, Paul Kagame, pour venir envahir et qui fait endeuiller nos compatriotes à l'est du pays pendant plus de 30 ans. Et quand nous avons compris ça, la diaspora de la bonne qualité, nous avons fait la pression, des pressions énormes. Devant ces institutions, devant ces gens-là, nous les avons bousculés. Mais aujourd'hui, nous avons la réponse. C'est grâce à la diaspora. C'est grâce à la diaspora. C'est la situation diplomatique du pays. Je te confirme et je parle avec assurance, avec force. C'est la diaspora, pas seulement grâce à la diaspora, mais la diaspora joue un rôle très important. Nous avons fait vraiment un travail énorme au niveau de la diaspora. Nous avons bousculé les institutions internationales, Union européenne, États-Unis. Nous bousculé Bango, Nandengeke, Batika ko faire endeuiller Bandegonabiso Bazokufana, Est à la République démocratique du Congo, Batika ko financer Rwanda na Manduki, Kimé Kota, Bazongasi, on peut négocier, ils peuvent négocier avec le Congo directement. Politique à gagnant-gagnant, on a ne pas faire endeuiller que
bamboka mosusu ya baafrika baya koboma bandeko na biso bayibaka baminere na biso bandeko na biso bazokufa. Nous avons fait vraiment passion et puis aujourd'hui nous avons des résultats. Ce qui était, mais je sais que nous avons joué vraiment un rôle très important dans la diaspora congolaise. La diaspora de qualité, mesdames et messieurs, vous avez compris que là-bas, à l'extérieur du pays, il y a des franges. Diaspora de qualité, mais diaspora de mauvaise qualité. Là, c'est selon M. Richard Banza. Non, je veux bien nuancer par là. Mais même pas en conflit avec. Mais une diaspora de qualité. Je dis, il y a diaspora, c'est la banque de bateau, il y a conscience en boka. Il y a bateau sous babima en boka, babosa en boka. Diaspora de mauvaise qualité. Ouais, babosa en boka. Babosa il y a bateau sous babima. Ils ont oublié le Congo. Babosa en boka. De mauvaise qualité. Oui, mais c'est ceux qui ont bossani aussi. Parce qu'on va dire que le Congo, mais madame sur la Congo, le rôle va être compliqué. Bon, les autres. Non, un patriote, c'est quelqu'un qui se bat jour et nuit pour la République. Il se bat jour et nuit. C'est quel principe? Tu fais le business. Tu fais le business. Ça la business. Tu vois, il fait le business. Mais tout en protégeant les intérêts de la nation, non? Ah, quel nom? Au moins, il est au vendeur. Puisque je ne peux même pas me mettre à la table avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais madame, monsieur, pendant le tout premier thématique de cette émission, ça consistait donc à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il retenir par rapport aux échanges qui se sont tenus à Doha et au contrat qui a été signé à Washington? Que pouvez-nous retenir concrètement? Que pouvons-nous comprendre concrètement de tout ce méandre, madame, ici, ce tout premier thématique inscrit à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui, dont nous avons débuté déjà avec M. Richard Banza. En fait, M. Richard Banza, en parlant de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en parlant de tout ce qui s'est de tout ce qui s'est fait présentement, et en parlant de ce qui s'est passé à Doha, en parlant de ce qui s'est passé à Washington, d'abord je puis savoir en tant que patriote, quel est votre point de vue quant à ça? Non, ils ont vraiment une avancée énorme pour Namboka. Oibio et Salamina, Obio et Salami, la signature que notre Wazalendo, que je salue en passant, Maman Thérèse Wagner. Wayikwamba, Wagner, la femme de fer, qui fait la fierté de notre pays. Je vous salue, madame, là où vous êtes. Vous êtes vraiment la fierté de notre pays parmi toutes les femmes, toutes nos mamans. Ils ont avancé vraiment énorme, puisque signature Yamoyo Kagame pour Kagame Akimaki. Mais réalité est qu'on rattrapé et puis pour vraiment temporiser Banamboka tout. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, disait que lui, il veut parler directement avec les maîtres, pas des pantins. C'est ça ce qui est arrivé. Il faut comprendre que la signature là a été signée, les accords ont été signés entre la République démocratique du Congo, la République du Rwanda. Et le Rwanda a été représenté par les premiers ministres des Affaires étrangères. Moutouananga Zalagate, Moutuni, Moutouananga ni Moutouya M23 Zalagate. Donc, la cause, l'accord vraiment succès ma casse et puis on est dans les bons. Donc, toujours comme bon, pour guerre et ceci là. Guerre et ceci déjà. Non, guerre nécessité. En termes en fond, n'êtes pas de ceux qui estiment qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo négocie la position de faiblesse parce qu'aujourd'hui, soi-disant, selon le chef de l'État, Pantin, il y a Rwanda, on va conquérir les lois, en tout cas, c'est la mission. Non, tout ça en force de faiblesse, tout ça pays fort. Pourquoi négocier pour ça? Position et à faiblesse, c'était tout ça pays fort. Bazui, Baville,
Non, par exemple, je peux te dire en tant que journaliste, ce n'est pas la première fois Banda Congo Banda Tozo indépendance na Katia Congo Mboganabiso, ce n'est pas la première fois Bapayabaya ko envahir. Même à l'époque du président Kassavubu, Goma Basibazoa, à l'époque du maréchal Mobutu, à l'Est, c'était toujours des troubles, des guerres. À période des musées, c'est pareil. Avec le barbu de Kingagati qui vient de partir, qui nous a laissé dans toute cette merde, bordel que nous subissons aujourd'hui. Hein? Et ça, ce n'est pas pour la première fois. Bazum Mokate, les accords qui ont été signés, c'est pour respecter l'intégrité territoriale de chaque pays. Et puis, le Rwanda, là où il est, Bassi Bazoa déjà injection, instruction, et pas bateau, à quel côté, à tel que la banimere, banimba minéré, nabiso, qu'ils doivent retirer leurs troupes. Nous ne sommes pas dans une forme, nous sommes dans une position forte et très efficace. Et avec l'évolution à Makambo, l'armée est en train d'être restructurée, réformée, puisqu'on n'avait pas l'armée. On avait, le pays était infiltré jusqu'à la moelle impinière, partout dans toutes les institutions. On ne savait pas qui est congolais ou qui ne l'est pas. Au cours de la émission, congolais, mais il n'est pas congolais. Mais l'essence, ce n'est pas l'essence congolais. Et bateau, on a tout vendu dans Bango. Ils travaillaient au service de leur pays d'origine. C'est la raison pour laquelle on est tenté de restructurer tous ces services-là. Et à corriger tous ces services-là, voir qui n'est pas congolais dessus, c'est qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas congolais dessus, on ne peut pas le mettre dans une position vraiment très sensible pour qu'il ait à dévoiler l'information pour déstabiliser notre pays. On a la position, tout ça. On rencontre le Doha, échange de Doha, tout le monde à Washington, toujours dans le Doha. Mais ne pas dire que c'est une faiblesse pour le pouvoir actuel. Parce que hier, le président de la République a dit tout OK. Jamais, tel qu'il sera président, il aura en face de lui, Bandeko. En fait, la Panthéana, selon Yinder Obenga, Panthéana, rebelle, terroriste. Les gens qui sont nos frères, ce ne sont pas des Panthéens, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont nos frères. Selon Bandé comme ça, il y a une sacrée. Est-ce que c'est une manière de se contredire? Non, est-ce que tu as vu, est-ce qu'on monnaie président de la République devant ces gens-là? Mais c'est le représentant. Mais il a envoyé des gens. Il a envoyé des gens là. Écoutez, Nanga, ce sont des Congolais. Nanga, c'est un Congolais. D'ici, moi, c'est un Congolais. D'ici, moi, c'est un Congolais. Ce sont nos compatriotes là qui ont été instrumentalisés par les Rwandais. Bazo utilisé Bango. Tozo attaqué Bango, Tozo attaqué Rwanda lobby, Eza Yete, Eza Congolais. Mais en même temps, communauté internationale, toutes les puissances, les grandes puissances, Bazo Lobano, les Congolais aussi doivent dialoguer entre eux. Ce n'est pas mal de le faire venir Nanga, Bissimo, Bino Bozaba Namboka. Pourquoi vous acceptez que Bobo Mamboka, Bobo Mbandekona Bino, vous tuez vos frères pour vos propres intérêts au service des pays étrangers? Pourquoi vous voulez vraiment ça? Hein? C'est qui normal, on peut les approcher. Vous voulez quoi? Bino Bozaba Namboka. Pourquoi vous acceptez que vos alliés vous tuez vos frères? On vous utilise pour la Bango s'enrichir. Et bien nous, c'est cela, c'est ce qui se passe là. C'est la politique. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas Nanga ni Bissimo, ils sont rien. Ils sont mal barrés, ils sont rien. Devant l'histoire de ces pays avec les morts, bateau, Bakoufou, vraiment, Nakatia, Yamboga, Nabiso, na Est. Qu'est-ce que Nanga peut dire à l'histoire de ces pays, le nom de Nanga? Bateau, Bakoufi, vraiment, qu'est-ce qu'il peut dire? Parce que Congolais, Azamon il est Katangé. Il est dans les grands Katanga. Qu'est-ce qu'il peut dire à nos frères, à ses frères congolais? Nous, ces frères qui sommes, pour les morts, les sangs qui a coulé à Goma, à Bukavu. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le climat de terreur. Pourquoi ça continue? Voilà. On a surpris de moi après de ma chose. On a commis Premier ministre, on a ministre, on a Kingani.
Nanga, non, sentiment là aux années. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Comment ça? Je dis bien il ça. Il est en position de force. Non, il n'est pas en position, ça n'arrivera pas. Puisque je sais bien que le président de la République nous écoute bien, il écoute bien le peuple. Hein? Ça n'arrivera même s'il le rêve. Que non, premier ministre, ça n'a et Coco Matende. Oh, le nom de ministre. Même ministre, sa place est en prison. Oh, comment ça, c'est un patriote congolais? Un patriote congolais. Selon lui. Un patriote congolais. Oyo Yaki, na bateau, va violer ma maman na biso. Comment vous trouvez? Comment? Va violer bana na biso. Va bomi bandeko na biso. Comment vous trouvez? Et puis il y a un patriote. Comment vous trouvez l'attitude de M. Nang face à la crise actuelle? Vous êtes de ceux qui estiment que c'est un patriote qui veut à tout prix libérer son peuple, soi-disant, qui est caporalisé par le régime Tshisekedi. Apparemment, c'est un régime de dictateur. C'est long, mais c'est. Comment vous trouvez l'individu Nang? Et puis, comment trouvez-vous l'individu Nang après la rébellion? Nanga, libérateur Adani. Il a été quelqu'un qui a été président de la Commission nationale indépendante électorale de la CENI, a commis le chef des rebelles utilisé. Makambobele Nasimana, Nabakabila Lakati. Comment Oyo Tozoloba? Non, mais c'est lui leur patron, leur boss. Ils ont leur grand boss qui est Paul Kagame. Après, bango tout bazaba bami kala Kagame, bakabila bananga. Bazaba mi kala na. Non, Kabila pas la marabout. Kabila zamu kala Kagame. Kabila Joseph azamu kala Kagame. Bazaba bango avec force, batubana mboka to baye baki Kabila azamu kala Kagame, c'est Kagame qui a mis Kabila au pouvoir pendant 18 ans. Le malheur que nous subissons aujourd'hui, c'est que le pays a été affaibli puisqu'il y avait un infiltré qui était au service à Kagame pendant 18 ans. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pourquoi l'État, l'armée est faible. On n'avait pas vraiment l'autorité, il n'y avait pas l'autorité de l'État. L'État était fragilisé. Comment vous trouvez l'individu Nang? Et puis vous le voyez comment après la rébellion? Non, après la rébellion? Non, lui, sa place, il doit être pendu. Même pas en prison, c'est pendu. C'est la pendaison. Mais pendaison par rapport à quoi? Il y a Mboka Dali, en fait, Mboka Dali caporalisé par un groupe de gens. Mboka est caporalisé. Mboka est caporalisé. Il a libéré Mboka. Tozana Bavien Nabisoba, Martin Fayulu Bazar, Mboka. Ils se battent, ils sont dans l'opposition. Tozana Ba Sesanga, Bavien Denis Sesanga. Bazaba Namboka. Est-ce que Bazouma nous, il y a Martin Azawa, Fayoulou, je le passe, vieux Martin Mbota ici Gazali. Il y a Martin Fayoulou. Azui Mandou qui peut n'avoir Banamboka Bandegonaye. Pourquoi pas lui qui était président de la commission et il a proclamé en 2018 que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le vainqueur des élections. Sur base d'un deal. Sur base d'un deal, selon lui. Non, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Il n'est pas crédible. Comment tout... C'est-à-dire, il a menti toute la population. Là. Comment ça? Il a menti tous les Congolais. Si Félix Tshisekedi... Non. Si le président n'avait pas gagné les élections en 2018. Et aujourd'hui, tu nous reviens que c'était... Non. Tu n'es pas crédible. Mais il était dans la marmite. Mais maintenant, ce qu'on est à Sikawa, il a juste dit la vérité pour se libérer. Oh non. Il a utilisé la puissance pour se libérer. Non, exemple, on va utiliser. Nazo bisaba na mboka tu bozolanda biso. Nanga aza mutu ya lukuta. Nanga bazuye bazo utiliser pa bamuna ya mboka oyo. O bazo balingi bolamo ya Congo te. Donc, Bolanda Makamongote, Congo, Ezabiso Congo, Ezanzambe. Félix Antoine Tshisekedi a la mission naïe. Ce qui bino bolobi qui a fait un mandat naïe 2023, a qui naïe, a tiki mutumususu, a Kamamboka, mais batuluko la bananga, na bakabila, tobo salabango.
Congo eza ya biso ba Congolais ba Congomani. Congo eza ya Félix Tshisekedi te. Congo eza ya bana tu ya Congo. Pona Congo e kambama kitoko. Bana tu ya Congo ba mona bolamo ba revivre vraiment bomengo ya mboka oyo depuis l'indépendance tilelo. Nous devons revivre vraiment le bonheur de ces pays. Bien, mon monsieur, il s'appelle Monsieur Richard Banza, c'est un Congolais à diaspora, c'est un analyste politique, il est l'invité de l'émission Les Congolais s'expriment aujourd'hui. Il y a une des Toro Kaboula Makanisi, l'émission Les Congolais s'expriment, il y a Mokolo, il y a Lelo. Nous suivons cette émission avec la gestion du président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo, en précision du règne et des gouvernances. Que pouvons-nous retenir en termes de gestion? En fait, en termes de gestion, il y a l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que le monsieur a déjà fait durant sa gestion et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Monsieur Richard Banza, il y a des gens, en fait aujourd'hui, il y a une frange de gens qui disent qui vous reprochent de soutenir le président de la République. Apparemment, vous êtes de la société civile, mais il y a une frange de gens qui disent que vous êtes proche, donc trop proche du président de la République. Déjà, je peux savoir qu'est-ce qui justifie cela et puis pourquoi vous soutenez Fachi? Nous soutenons, je ne soutiens pas la personne de Fatih, de Félix Tshisekedi, non. Moi, personnellement, nous soutenons sa vision. Ce qu'il a mis pour le Congo. Il a aussi une vision pour le Congo. Il a une vision pour le Congo. Fatih a une vision pour le Congo, puisque le Congo du régime de 18 ans, ce n'est pas le Congo qu'on a aujourd'hui. Okay. Et je n'ai pas Fatih avait vraiment une vision pour faire décoller ces pays ici, mettre ces pays ici sur les rails. Et puis Mboka, ce n'est pas dans un an. Le pays ici a été détruit depuis très longtemps. Nous avons connu des soucis énormes dans ce pays-ci. Bana, président maréchal Mobutu, après Laurent Désiré Kabila Yakana Baronde, mais il y a s'enfoncer encore les sources avec le Barbie, le régime de terreur de Magwena, le régime de tueurs qui a terrorisé la population congolaise pendant 18 ans. Et quand le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, est arrivé, elle a accepté vraiment vision d'ailleurs. On a vraiment cette vision, pour faire décoller Mboka. Mais tellement que Bangouna ya Congo balingaka vraiment que Congo était le matin, mana Congo bat sepelate na bomengo na bango. Ils nous ont imposé encore la guerre. Et la guerre au babengaka bitumba, ça freine le développement des pays. Ce qui Massassi ezole la kuna, ma tentative à coup d'état pour déstabiliser l'institution depuis qu'il est là, il n'y a que des tentatives. Il y a beaucoup d'états pour la Kitabokonzi. Tout ça, ça déstabilise un pays, ça freine le développement. Surtout, bon, malgré Negwana, il y a quand même des signaux forts. Bah, sinon, faut en termes de gestion, il y a des patriotes, nous retenir concrètement. En termes de gestion, oui, moi, depuis Fatshazama, mon Kontamboka, moi, le secteur X à Salibo, moi, le secteur Kingan à Salibo, le secteur Bota, la évolution. Non, mais dans le secteur. Nous, nous sommes journalistes. Mais. Dans tous les nids, nous à Salibo. Période de Kabila, Mongo, Bandako, Iba, Manamboko, et Zalaka sans trace. Mais les lots, malgré ceux qui bazo Iba Mongo, Tozo et Bakio. Kingani tel mbongo bungi kuna mais période on est bana ouais, c'est puisque nous avons encore un travail énorme à faire dans ces pays. Tout n'est pas encore parfait. Tokolobakete to lancer bafler que Fachi est bonbon. Tellement que le mal était vraiment très profond dans notre pays. Ça demande la conscience de tous les Congolais de bonne qualité qui peuvent accompagner cette vision. Puisque Tshisekedi à cause de la zone Félix Azawana, il ne va pas faire tout. Il ne sera pas à la finance, il n'est pas à la DGI, il n'est pas à l'UFIDA, il n'est pas à la mine, il n'est pas dans les Katanga, il n'est pas à la Kilomoto, à Jekamine ou Biba ou que ce soit. Toutes les grandes entreprises, là où il y a les recettes de l'État, il n'est pas à la Banque centrale, il n'a pas la visibilité là.
c'est conscience ya bana mboka tout. Et puis nous avons un travail énorme qu'il faut travailler serré, mettre un système pour limiter vraiment, freiner vraiment la fraude na Kimouibi, des délinquants politiques, des coulons en cravate qui sont là qui pour voler pour leur propre baboumou. Il faut les coincer, mettre ces systèmes-là en place. Et ce n'est pas le président, ne sera pas là. Azalawan, Azalami, vous n'en avez pas tout. Bien sûr que ça tombe sur lui. Autour du poteau, un peu sincère et un peu véridique, si possible. Un secteur infrastructure, dans le sous-secteur, il y a infrastructure. Nous nous retenir dans bilan en fait, dans bilan l'infrastructure, j'étais dans la ville province. Dans mon Banzela et Zotongama. Banzela et Zotongama, c'est Banzela, Bakalamamouji, j'étais candidat dans la circonscription ville de Moujmaï. J'ai vu il y a des routes qui se construisent. J'ai été dans les grands Katanga, dans le Bombashi, dans le Moni Banzela, les autres Tongama. Et ce qu'il ne faut pas oublier que le Congo, c'est un pays à forme continentale. 4 fois la France et 80 fois la Belgique. Ce n'est pas dans une année où on va construire des autoroutes. Mais quand il y a une vision qui est mise en place, que faisons notre pays un beau pays, un grand pays, merveille où il faut vivre. C'est dans cette vision, même dans 10 ans, 20 ans, même après Félix Tshisekedi Moutoumoussou, après, s'il a la même vision-là, le pays va continuer, de colléguer Mboka Nabiso à nos générations futures. Un pays merveilleux. Donc, ce que je peux, il y a des avancées, malgré il ne manque jamais de lacunes. Il faut serrer, il faut mettre encore un système pour serrer ces gens-là. Mais il y a quand même des avancées. Il y a des hôpitaux, j'ai vu quand même des hôpitaux. Maman Yemo Toyebaga, on a où il y a les lots, c'est pas pareil. Contrat sinon congolais. Contrat sinon congolais. Contrat sinon congolais, on a dit continuité à régime Kabila. Bon, là c'est pas un problème, on ferme la parenthèse. Mais dans le secteur éducation, alors le président qui fait le mot président, il retenir une éducation. Mais Fatou, depuis qu'il est là tout d'abord, la gratuité de l'enseignement a été combattue. La gratuité. La gratuité de l'enseignement de journalistes a été combattue. Et quand on dit pays local à Oyabiso, et c'est qu'il y a outil, on ne doit pas voir la qualité ou quoi que ce soit. Quand on lance tout d'abord un truc, il faut lancer d'abord. Oui, c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore la qualité. Je sais la gratuité de l'enseignement. C'est nickel. Mais tout d'abord la gratuité d'enseignement que nous avons détruit tout ce que les Belges nous ont laissé dans ces pays. Et ça n'existait plus. Et Fatou est arrivé, le président est arrivé, il a lancé ça. Maintenant, Balakine, n'a pas souci, ça a amélioré, c'est appuyé tout d'abord cette idée-là. Ce n'est pas que Kobovandi vous lancez quelque chose, vous voulez lancer tout avec la qualité. Mais vous connaissez le logo mot. C'est qui estime que c'est Fatou qui a lancé la campagne. C'est pas Kabila, comme m'avait dit l'honorable Emmanuel Ramazan Sada. Oui, mais ça, Kabila l'avait lancé pendant son régime, mais ça n'a jamais été mis en place. Vous êtes de ceux qui estiment que ça n'a jamais été mis en place. Vous êtes de ceux qui estiment que c'est Kabila qui est le géniteur de la gratuité de l'enseignement. Non, ça a été dit, mais Kabila, il y a la. Ça a été dit ou ça a été fait? Non. Kabila, il y a eu tout d'abord les 5 chantiers, la révolution de la modernité. C'était que des verbiages et des colporteurs qui n'ont jamais été mis en place. C'était que des verbiages et des colporteurs qui n'ont jamais été mis en place à l'époque de Kabila. Comme on dit toujours, c'est la continuité de l'État. Kabila nous a, en fait, Kabila a essayé de nous vendre quelques fumées. De journalistes. Je te le dis, ce qu'on a mis dans Katiambo Kalibanda, au Bani Kotambolelo, tu verras vraiment que le plus malheur du pays qu'on a connu aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Oh! Oui. Joseph Kabila? Oui. C'est le mal de ce pays qu'on a connu. On ne devait pas avoir ce monsieur-là à la tête de ce pays ici. On n'est pas le père de la démocratie comme il s'est dit. Les mal de ce pays, la République démocratique du Congo, c'est
ce garçon-là de Joseph Kabila, alias Kabila, c'est le mal de ce pays. Si on avait continué avec Mwanamboka Laurent Désiré Kabila qui était venu en 1997, peut-être Mboka Ligné Zala vraiment à niveau Moussous. Le pays a été freiné au développement quand Mouzé a pris la conscience de renvoyer les Rwandais qui est basé en Mboka na Congo. C'est là où jusqu'à ce que les puissances occidentales ont formaté des trucs pour la mailler. Et puis ça freiné la délai. Tozalaki Baoumou pendant 18 ans. C'est difficile, Banoyo Babotami au Bazaba 18 ans, 20 ans, 23 ans. Bah éviter. Puis c'est Bisso Tokola, Tobine Moko et Zanaka. Tobine Bamboka, Bapaya, Noye Tamboraka. Mais pendant 18 ans, et l'Okwana, le régime Yakabila est freiné le développement Yamboka Oyo Makasi. Yamone dans ce épisode Yamboka Yawan. Bien, mesdames, messieurs, le planning pour se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je sais pour aujourd'hui, monsieur Richard Banza, c'était un acteur politique évoluant à l'extérieur du pays. En fait, M. Banza, puisque quelques minutes se parlent de la fin de cette émission, je voudrais dans quelques minutes, on est quand même remplacé moi par rapport à la proposition de Olivier Kabila, parce que mon embarqué beaucoup à Bisso et comme État fédéral. Et d'ailleurs, ma candidature, moi, comme moi, il y a mis dans pensée. Alors, vous, en tant que aussi un acteur politique, quel est votre point de vue quant à sa proposition? Vous pensez quoi par rapport à sa proposition? Bon, de Kokabita, tout d'abord, il n'a pas leçon morale à donner aux Congolais. Il n'a pas vraiment une leçon morale à copier sa mission aux Congolais. Puisque le monsieur, tout d'abord, Kamita, il est venu, il était président de l'Assemblée nationale dans la formule 1+4, où le président était secondé avec 4 vice-présidents. Et en plus, il était ministre de plan. De l'eau a premier porteur de mallette de M. Katoumi. Quand nous avons parlé un truc pour toucher certains articles de notre fameuse constitution qui nous a été imposée par des puissantes sites, Kamita, tout c'était parmi des gens Oyo Basali Makele de Makasi. Il a fait beaucoup de bruit. Mais quand il parle de l'État fédéralisme, c'est quoi? Donc il recourt à ce que nous avons soulevé, que nous devons toucher cette mauvaise constitution qui nous a été imposée. Les puissantes cités. Donc il nous rejoint. Okay. C'est ça ce que je dis, que nous avons que des chiens écrasés en politique. Puisqu'il nous rejoint. Puisque les langues c'est déchaîné quand on a dit qu'on touche la constitution. Et ils pensaient que toucher la constitution, c'était maintenir Félix au pouvoir. Mais vous avez lancé l'idée sans fond, en fait sans fond. Vous n'avez rien, en fait, vous n'avez rien proposé dans le fond. Non, comment est-ce que il faut que les journalistes se rappellent le peuple congolais qui est lancé l'idée sans fond. Non. Constitution, non, mais la forme, la forme, mais aussi la forme, de toutes les façons, nous avons eu la constitution, tu aussi ma constitution, moi, la bolamo, yamboka. Elle, la constitution, ce n'est pas pour maintenir Félix qui s'est gagné au pouvoir. Le Congo a participé à ce qui va passer. Si ma constitution, pour la continuité, bonne continuité, il y a l'État. Na bateau, il y a animateur, il y a Sima, Balandaka, il y a constitution, il y a Mboka, et Zoloba, Mboka, Zoloba. Bien, bien, madame, monsieur, 30 secondes, nous se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui monsieur Richard Banza. Je rappelle qu'il est acteur politique, analyste politique, congolais de la diaspora. Il nous a fait l'honneur de répondre dans notre invitation aujourd'hui. Monsieur Richard Banza, nous sommes à la fin de cette émission. Si possible, j'aimerais assister à la caméra pour s'adresser tout au long de l'émission. On est mis 30 secondes, c'est possible. Ouais, Banamboka, on a l'ingénieur Robaka Kaketoza, on a vendu la Galibanda, on attend le Banande Bazala Galibanda, mais un gars n'a installé à Oua. On a vendu la Kakatanda Gonabiso. Bon, pesa Mokonzi Yamboka Félix, en train de tirer du Chilombo, bon, ça l'est toujours confiance. D'ici là, Mboka Nabiso Tozala Ini, puisque le pays nous appartient.
tous. Bozalama, tous à la vraiment émis. Puisque division, ils ont compté entre messieurs, ils ont fait ça, Mapaya. Manzela, opportunité pour la Baya, pour déstabiliser mon canabis. Nous devons être unis derrière le chef. Quand toute la population, le peuple est uni derrière le chef de l'État, même si ce n'est pas encore aux anges, puisque nous sommes encore un pays en voie du développement. Donc, on peut faire encore confiance dans mon mandat au Bopessier, qui n'a souka, et si Kakusuki est là, à Suki, Moutumususu Akoya, à relève pour la bonne continuité, il y a l'État pour la Mbogarabiso. Merci beaucoup. Bien, madame et messieurs, je sais que vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à Sterling qui est derrière la caméra. Je suis William, combattant de la liberté. Je vous au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.